Je crois que je suis réellement passée du rêve au cauchemar en regardant cette série. Salut à tous, bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de The Sandman. On se retrouve juste après le générique. Cette vidéo sera exclusivement sans spoil et la prochaine sera exclusivement avec des spoils. Cette série est créée par Neil Gaiman et Alan Heinberg. Ce qu'il faut savoir sur cette série, c'est que c'est avant tout une BD comics de DC, qui devait tout d'abord être adapté en film et qui au final a été adapté en série. Cette série raconte l'histoire de Morpheus, ou de Rêve, qui se rend sur Terre et qui se fait emprisonner par Roderick Burgess, un humain comme un autre, va emprisonner Morpheus dans une espèce de cage conçue spécialement pour lui pendant, je crois, environ 100 ans et qui va détenir les 3 choses symboliques pour Morpheus. Sa bourse remplie de sable, son rubis et son casque. Seulement, il va se faire voler ces objets par Ethel, qui va ensuite s'en séparer. Et au bout de 100 ans, quand Morpheus arrive enfin à se libérer de cette cage, il va se mettre à la recherche de ces 3 objets. Alors l'ambiance de la série, en soi, elle est pas mal. C'est une ambiance très sombre, très dark, fantastique. Après, en même temps, je m'attendais peut-être à un peu plus surnaturel. C'est une série qui est pour moi, à mon sens, est plutôt un pari osé, parce que je pense que c'est vraiment spécial comme univers, et que ça peut vraiment pas plaire à tout le monde. En soi, aucune série ne peut plaire à tout le monde, aucun film ne peut plaire à tout le monde. Mais là, je trouve que c'est vraiment très spécial quand même. Le premier épisode, j'ai plutôt aimé l'ambiance dans laquelle on est. C'est plutôt sympa, la mise en scène, tout ça. On est dans les années 20, je crois. Et toute cette ambiance est vraiment très cool. Ensuite, l'épisode 2, 3, 4, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Je savais plus franchement si j'aimais pas. L'épisode 5, pour le coup, m'a vraiment plu. C'est un format complètement autre. Je dirais un peu un hors-série sur cet épisode. Mais il est vraiment super bien fait. La mise en scène est incroyable. L'épisode 6, c'est un peu pareil. C'est un épisode, je pense, qui est bien à lui aussi. Assez spécial, très bien fait. La mise en scène est géniale. Et je vous avouerai qu'à partir de l'épisode 7, mon engouement pour cette série, pour ces 2 épisodes qui avaient remonté un peu le niveau, est un peu retombé pour le coup. En fait, dans cette série, j'ai l'impression qu'on sait pas qui est réellement le méchant. Honnêtement, même à la fin, je me dis, mais qui vraiment a été le méchant de cette histoire? J'ai un peu mon idée, mais je reviendrai dessus en spoiler. Mais c'est vrai que c'est pas simple. À chaque fois, je trouve qu'on nous présente un personnage, on se dit c'est le méchant. Au final, on passe un peu le flambeau, on se dit c'est lui le méchant. Puis on repasse le flambeau, on se dit c'est lui le méchant. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, qui est le méchant de cette histoire? Mais réellement, c'est un peu trop confus pour le coup. J'aurais plutôt tendance à dire, parce que c'est vrai que pendant la série, quand je la visionnais, je me suis dit, mais est-ce que j'aime cette série ou est-ce que j'aime pas? J'ai eu du mal à vraiment me décider. Je pense que j'aurais plutôt tendance à dire que j'ai pas spécialement aimé. Alors l'univers et tout, c'était cool, mais l'histoire est tellement complexe qu'à un moment donné, je commençais à m'ennuyer. Ce qui fait que moi, j'ai complètement lâché. Et du fait de la complexité de la série, je pense que ça peut pas plaire à tout le monde. Et je pense que beaucoup de gens peuvent décrocher pendant la série. Ce qui a été mon cas d'ailleurs. À partir de l'épisode 8, je commençais à regarder mon téléphone et quand je regarde une série ou un film et que je commence à regarder un peu trop mon téléphone, c'est pas bon signe généralement, mais vraiment pas bon signe. Pareil, je trouve que c'est trop confus en soi. Il y a trop d'histoires, il y a trop de personnages, il y a trop d'époques. Rêve, pas rêve, c'est vraiment en fait confusion totale. À un moment donné, je savais plus franchement ce que j'étais en train de regarder, où je me situais. À un moment, on m'a vraiment perdu parce que j'ai lâché, je savais plus du tout où j'étais. Je sors pour moi du lot l'épisode 1 qui était vraiment très bien, il démarrait super bien. L'épisode 5 qui a redonné un coup. Et l'épisode 6 qui était sur la continuité. Et après, voilà, le reste des épisodes, je me suis un peu ennuyée, quoi. Je me suis vraiment posé la question de si j'aimais pas. Je trouve qu'il y a quand même trop de facilité scénaristique. Les méchants, on s'en débarrasse relativement facilement. On passe d'un méchant à l'autre, pensant à chaque fois que ça va être le méchant de la série, mais c'est pas le cas. Mais après, j'étais pas dedans. Le 5, le 6 me remettent dedans, et après, j'étais plus dedans. Donc, je pense que en vrai, j'ai pas réellement accroché. C'est pareil, il y a des personnages principaux, notamment qui étaient présents au Comic Con de San Diego cette année, où on pense que ces persos vont être des persos principaux. En fait, pas réellement. C'est des personnages principaux pendant un épisode, 2 épisodes. Et après, presque, on les revoit plus au final. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu chelou. En fait, j'ai l'impression que dans cette série, il n'y a pas de personnage principal. Même Morpheus, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il passe au second plan. Enfin, c'est même pas une impression, parce qu'il y a un épisode où on voit presque pas. Je vais pas aller plus loin sans spoil. Je pense que c'est une série qui est assez compliquée à analyser. Si vous aimez pas regarder une série en essayant de réfléchir, franchement, laissez tomber, ça sert à rien. Si après vous aimez le fantastique, vous aimez les énigmes, tout ça, je vous le recommande, parce que ça peut être sympa. Mais s'il y a une
une saison 2, je suis même pas sûre que j'arriverai à la regarder parce que c'était trop bizarre en fait. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Pensez à liker, à vous abonner à ma chaîne, à mon Instagram, à mon TikTok, à mon Twitter. Tout sera en lien dans la description. Et je vous dis à demain pour la vidéo avec spoil.